sur Top FM. C'est le cocktail. Vous écoutez Thierry Carmona. Si les opposés s'attirent, The Pink Row le confirme à chacune de leurs sorties scéniques en mixant avec équilibre et élégance les sonorités 70-80, rock et funk à celles plus actuelles empreintes d'électro. Anna Egland, parolière, et Frank Rapp, musicien, sont les deux créateurs de ce combo. Bonjour. Bonjour Thierry. Vous allez bien? On va super bien. Ouais, très très bien. On est loin de vous. Oui. On aimerait bien qu'il fasse beau, comme chez vous ici, mais on est bien quand même. Vous êtes à Paris tous les deux? Oui. Alors, présentez-vous. Alors, Anna, vous venez d'où? Alors, moi je suis suédoise et de Stockholm, et ça fait quand même quelques années que je suis en France maintenant, Oui. sur Paris, mais voilà, je suis quand même suédoise au départ. Alors moi je suis né à Paris, donc je suis parisien véritablement même dans l'âme. J'ai rencontré Anna, ça fait quelques années. On s'est rencontrés, je l'avais vue moi déjà sur scène. C'était sur L'ombre d'un géant. Et on a eu la chance, enfin j'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec elle sur un autre album. On s'est rendu compte qu'on aimait beaucoup travailler ensemble et qu'on faisait des choses plutôt pas mal, et on aimait beaucoup justement ce mélange. Et puis on a appris au fur et à mesure à se connaître et à travailler de plus en plus ensemble. Et puis voilà, maintenant c'est vrai que quand je compose un titre, c'est vraiment Anna que je vois chanter dessus. Comment s'est fait cette rencontre? On s'est rencontrés par des musiciens qu'on connaissait en commun. Franck m'a proposé de chanter un titre et d'écrire aussi un texte sur un album qu'il avait fait. Voilà, et j'ai fait ça, et ça s'est très bien passé, on s'est vraiment très bien entendu. On s'est rendu compte qu'on avait les mêmes références musicales, ce qui n'est pas toujours évident en fait, parce qu'on avait des groupes vraiment qu'on adorait, que tout le monde ne connaît pas. Et donc on s'est dit, bon, pourquoi pas faire un morceau vraiment ensemble, on verra bien où ça nous mène, et c'est ce qu'on a fait, et on avait envie de continuer en fait, et depuis on n'a jamais arrêté. Comment est née votre envie de composer, Anna? Alors, moi, je suis née dans la musique, vraiment, je crois. Mon papa est musicien de jazz, et j'ai toujours chanté, j'ai toujours fait des chansons, même petite. Ça a toujours fait partie de ma vie. Et quand je suis venue à Paris, c'était au départ pour apprendre le français, et je devais rester allemande. J'étais jeune fille au pair, comme beaucoup de jeunes filles suédoises. Et en fait, je suis jamais rentrée parce que pendant l'année, j'ai rencontré des gens qui faisaient de la musique comme moi, et j'ai commencé à chanter dans les bars, un peu partout. Et voilà, le hasard a fait que je suis toujours là. Et c'est un peu grâce à la musique. Petit déjà, pareil, un peu comme Anna, c'est-à-dire que depuis enfant, c'était mes jouets et mes jeux préférés, c'était tout ce qui était musical. Les petits pianos, les petits xylophones, et les petites guitares, etc., etc. Et en grandissant au fur et à mesure, j'ai toujours eu des instruments autour de moi, j'ai toujours mis les mains dessus, et j'ai jamais arrêté. Et donc, plus jeune, j'ai commencé un peu comme Anna aussi avec des pianos-bars sur Paris, après des soirées privées. Et puis à la fin, j'ai dit, j'ai commencé vraiment à créer. Je commençais à créer déjà depuis jeune en fait, et je voulais mettre vraiment toutes ces créations en œuvre. Et vous aussi, vos parents sont musiciens? Non, du tout. Alors il y a un EP 6 titres sorti le 20 septembre dernier, sorti chez Lawis Records, avec une pochette assez sombre, et pourtant le premier titre est assez festif, Room Service, Explication. Oui, c'est vrai. En fait, nous on aime bien. On aime bien jouer avec les contrastes, les opposés, ça tire. Et c'est vrai que notre premier album, il était assez dark quand même. C'était plus dans un univers fantasy et tout ça, des choses un peu paranormales. Et là, sur notre nouvelle EP, on s'ouvre un peu plus justement avec des morceaux plus festifs, mais toujours avec une petite touche, comment dire, il y a un petit second degré, voilà, c'est peut-être pas uniquement festif, quoi. Il y a toujours un petit truc qui fait que... Oui, complètement, je suis d'accord, on aime bien vraiment mélanger les styles, on aime bien aller là où ça nous plaît. On n'a pas envie de se dire, par exemple, faut faire absolument de la pop et du rock, etc. C'est pour ça qu'on adore partir en fin de compte d'une première idée
et puis se laisser pousser au gré et se dire tiens où est-ce que ça va nous mener. Bon, en général ça nous mène bien. Et puis selon après les titres, bien sûr, Room Service c'est un titre vachement plus festif. Bon, dans le pays il y a des titres un petit peu moins festifs et c'est comme a dit Anna, c'est ça qu'on aime surtout, c'est jouer avec les contrastes, c'est être à la fois sombre de temps en temps, un peu plus joyeux après, mais bon, on essaie de rester dans de la pop acidulée. Ce qu'on aime surtout faire, c'est des featuring et faire partager notre envie, notre amour de ce style de musique avec d'autres artistes qu'on a invités comme Vince McClenny sur ce titre-là qui a été superbe. On va écouter Room Service dans un instant. Parlez-nous de ce titre, un clip magnifique que je regarde en boucle, digne d'un film réalisé par vous, Franck. Alors, je me suis mis à la réalisation, ça fait 4 ou 5 ans. J'ai commencé à réaliser un premier court-métrage et il était un coup de cœur à Cannes, donc j'étais très très content, ça m'a juste donné envie de continuer. On avait avec Anna envie en fin de compte de confier la réalisation à d'autres réalisateurs et on se rendait compte qu'en fin de compte que ce soit leurs idées ou n'étaient pas à la hauteur de ce que nous on attendait. Donc du coup avec Anna on a réfléchi puis on s'est dit bon je vais me lancer sur la réalisation et puis bon ça a un effet sympa puis on est content au moins je sais où je vais, je sais ce que je veux voir à la fin et puis au moins quand ça me plaît vraiment. Eh bien on écoute tout de suite Room Service. Avec plaisir. Bonjour, c'est The Pink Crows avec Franck Rapp et Anna Ekman du groupe The Pink Crows. On est heureux de vous présenter sur Top FM en featuring avec Vince McClenny. Room Service en exclusif sur Top FM, la radio qui veut donner envie d'écouter la radio. Hotel. You know what we gon' do in that hotel room. You the type of lady to land on line for slow dancing in the middle of the dance floor. Finger nigga like my chicken nigga be the other. Ain't got no time worried about another motherfucker. The Pink Crows sont nos invités sur Top FM. On vient d'écouter Room Service et je vous ai connu grâce à Vince McClenny qui est en featuring. Parlez-nous de Vince et pourquoi l'avoir invité sur ce titre, Anna. Ah ouais, Vince, alors sacré Vince McClenny. En fait, ça faisait longtemps qu'on cherchait la personne qu'il fallait pour faire ce rap. On avait une idée assez précise de ce qu'on voulait. On voulait un style assez old school, vraiment américain. Et on a beaucoup cherché et on a failli baisser les bras. On s'est dit mais voilà, bon, mais on va sortir un autre titre parce qu'on ne va jamais trouver. Et là, on a rencontré Vince McClenny et c'était carrément, il était pile dans ce qu'on cherchait. Et je suis vraiment très heureuse de cette rencontre et de ce qu'il a fait dessus parce que moi je suis fan de Vince. Et je trouve qu'il apporte un truc incroyable à ce titre. Franck, vous êtes d'accord avec ce que dit Anna ? Oui, un peu plus d'accord. C'est quelqu'un qui nous a vraiment apporté un côté très solaire et il nous a apporté un coup de lumière d'un coup sur ce titre. Et c'est exactement ce qu'on cherchait, ce qu'on voulait. C'est quelqu'un de super agréable. Je veux dire que même à travailler, il rechigne devant rien. Il est là, il est à fond dedans et il est vraiment super. C'est vraiment, je regrette à aucun instant. D'ailleurs, pour la petite info, on va peut-être recommencer à refaire un titre avec lui tellement il nous a plu. Ah ouais. Alors, 6 titres, c'est bien, mais un 12 titres, c'est mieux. Y a-t-il un projet d'album ? Bien sûr. Ça, c'est un avant-goût de l'album. C'est plus qu'un avant-goût parce que c'est quand même pratiquement la moitié d'un album. Oui. Voilà. Mais oui, on continue. On a encore des titres justement dans nos tiroirs, Anna et moi, et qu'on travaille, qu'on tout doucement, qu'on peaufine jour après jour pour pouvoir finir justement l'album.
Et on va continuer, bien sûr qu'on va continuer. Sur Top FM. C'est le coup de cœur de Cocktail sur Top FM, The Pink Crow avec le duo Frank Rapp et Anna Higland. Si votre attaché de presse vous demandait de choisir entre la composition, la scène ou la promo radio-télé, quel serait votre choix à vous, Anna? C'est compliqué. La composition, La je composition. crois. Ouais. Ouais. Continuez à faire de la J'adore compo. la scène aussi. Hein. Oui. J'adore la scène. C'est J'adore compliqué comme chanter. question. Mais oui, c'est délicat. Mais c'est vrai que moi, la création, Ouais. c'est magique parce que voilà, on a un résultat après qui reste et c'est un petit bébé quoi. Et j'aime aller travailler vraiment sur quelque chose, refaire, continuer jusqu'à ce que ça devienne vraiment ce que je voulais, ce que j'entendais au départ, ou alors ça devient carrément autre chose. Et c'est encore mieux presque. Mais j'aime cette recherche. Et vous, Franck? Oui, je vais vous répondre un peu. Malheureusement, je vais pas être différent d'Anna là-dessus. Autant j'aime la scène, tout ce qui est promo, etc. Mais c'est vrai que la composition, pour moi, c'est vraiment le côté magique de partir de rien, c'est-à-dire d'une feuille blanche et de commencer à poser une première note, puis une deuxième, puis tous les arrangements qui vont avec, et à la fin avoir un résultat et se dire quand le texte va être dessus, ensuite il va encore prendre une autre ampleur. Quand ensuite, voilà, l'exemple de room service par exemple avec ce qu'on a fait, à chaque fois. À chaque étape, la chanson a pris de l'ampleur et de l'ampleur et de l'ampleur jusqu'à que Vince y vienne poser son rap et d'un coup la chanson elle a explosé quoi. C'est super. C'est magique. Ah oui, c'est complètement magique. La Ouais. composition, Ouais. la création, les paroles, tout ça. Enfin, de partir de rien, d'une idée, de se laisser aller et à la fin avoir un résultat en plus de ça qui plaît. Donc on est super content que ça plaise autant justement. The Pink Crow en français, c'est le corbeau rose. Pourquoi? Les corbeaux roses. Oui, les corbes roses, pardon. Désolé. Alors, on cherchait un nom aussi. Justement, on aime bien les opposés, les contrastes. C'est un peu Ouais. comme on vous a dit au départ. Oui, oui, c'est ça. On aimait justement jouer avec le côté très noir et très rose et très voilà, à la fois heureux et pas heureux et le côté justement le corbeau rose, c'est-à-dire que le corbeau, tout le monde l'imagine toujours comme un oiseau de mauvaise augure à côté sur un arbre près d'un château, etc., etc. Mais le fait qu'il soit rose, ça nous permet justement de justifier le côté acidulé avec les titres comme Room Service où de temps en temps justement on a envie d'être complètement rose quoi. Tout Il à y a l'heure. un petit truc dans le nom aussi. Et si on dit The Pink Crows, oui. Ouais. Si on dit The Pink Rose. Oui. Ça Il y avait peut aussi aussi ça, les roses être roses. interprété. Voilà, D'accord. ça peut- On aime aussi le jeu de Rose mots aussi. avec Pink Rose parce qu'au départ les gens quand on leur a dit notre nom ils l'ont écrit Pink Rose Ouais. et ça faisait la rose donc ça nous plaisait. Alors tout à l'heure en introduction, je parlais de vos sorties scéniques. The Pink Crow est un duo ou plutôt un groupe avec toujours les mêmes musiciens, que ça soit sur scène ou en studio? Alors, nous sommes un groupe, mais la base, c'est vraiment c'est Vous. moi et Franck. Oui. Et on a des intervenants différents. D'accord. Sur scène, on a les mêmes musiciens, Hmm. mais en studio, on peut a en d'autres avoir musiciens. d'autres. D'accord. Voilà, on se laisse pas. Voilà. Et on vous-même, laisse- vous-même en ouvert. studio, vous jouez ou pas du tout? Ou c'est que pour la Ah oui, scène? oui. Oui. Ah non on joue aussi en studio non, bien sûr. Oui, On oui. joue, Non, on on joue. chante, Oui. on fait tout et ensuite on appelle des intervenants différents, Mhm. que ce soit pour la batterie ou la basse, guitariste également, et on change de temps en temps. On essaye de voir justement parce qu'on a la chance justement par notre expérience d'avoir vraiment beaucoup de relations avec les musiciens, ce qui nous permet justement selon les styles de choisir le bon musicien à chaque fois qui correspond vraiment à ce qu'on cherche. De retour avec Anna et Franck du groupe The Pink Crow. Et la scène pour vous, c'est comment? Un défouloir? Une envie de faire connaître vos projets? C'est quoi pour vous la scène? Oui, la scène, mais c'est là où tout explose. Ouais. Et moi j'adore la scène, c'est l'échange avec le public. Après, on fait une musique qui est assez
Il y a des sons assez sophistiqués et tout ça qui sont pas toujours faciles à reproduire en live. Donc ça devient, ce qui est intéressant aussi parce que sur scène ça devient un petit peu autre chose, plus roots, plus. Ce que dit Anna justement aussi, c'est le fait que ce soit plus roots, on est vraiment beaucoup plus en contact avec le public, parce qu'il y a pas mal de sons eux-mêmes dans les titres qui sont très compliqués à reproduire sur scène. Pour vous donner juste une idée, le son de basse synthé que vous entendez dans Room Service, Ouais. je l'ai élaboré avec 6 synthés analogiques différents. Ah oui. Waouh. Donc je peux pas arriver avec 6 synthés analogiques. Oui, Enfin, bien c'est sûr. compliqué Ça, d'arriver. sur Donc, scène, voilà. c'est pas possible. Donc enfin voilà, donc en fin de compte, on fait d'autres sons qui sont tout aussi bien, mais c'est vrai qu'on aime bien, comme elle a dit Anna tout à l'heure, travailler vraiment sur le son, la fréquence et la rythmique bien sûr. Alors, pour vous voir sur scène, eh bien, on peut aller sur YouTube, bien sûr, voir. Il y a des moments un peu de scène où on peut vous retrouver. Mais est-ce qu'il y a des dates de concert? Alors ça sera les dates, ça sera à partir de 2019 en fait, parce que là D'accord. on s'est vraiment concentré sur la sortie de l'EP et tout ça. Donc voilà, c'est en cours. Mais est-ce On que va Oui, remettre c'est vrai ça en que place. et est-ce que quand on est une équipe réduite, ouais. c'est très compliqué de travailler à la fois sur tous les fronts, en étant vraiment à 100% dedans. Donc avec Anna, on voulait vraiment finir d'abord l'EP, avoir vraiment une belle matière et un bon produit, et de belles chansons surtout. C'était pour nous très très important d'avoir de belles chansons dedans. Et maintenant qu'on vient de finir l'EP, et ben on va commencer les dates. À mon avis, comme Diana, sera à partir du premier ou deuxième semestre 2019. Et vous avez déjà une idée des morceaux sélectionnés ou une idée de décor, une idée de scène? Oui, on va faire tous les titres de l'EP. D'accord. On va faire une partie des titres de notre premier album aussi. Et donc ça, on commence à avoir de la matière. Ensuite, pour les décors et tout ça, ça va dépendre des endroits en fait. On a nous-mêmes nos petits gadgets. Lorsqu'on va sur scène, on aime bien sortir notre propre bouchie, par exemple, nous mettre nous-mêmes dans une ambiance, etc. sur scène. Alors, comment se procurer votre EP ou vos titres et comment vous contacter pour, par exemple, faire des scènes? Facebook, Twitter, Instagram. On a notre chaîne YouTube. Ouais. Donc on peut être contacté de toutes parts et avec plaisir justement, parce qu'on va se mettre vraiment en recherche dès 2019 pour de la scène. L'EP est en téléchargement sur toutes les plateformes, iTunes. Deezer, Spotify, etc., etc. Voilà, donc si vous avez aimé Room Service ou alors si vous allez aimer la chanson qu'on va écouter dans un instant, eh bien vous allez directement sur toutes les plateformes légales, bien sûr, Oui. que nous pouvons avoir. Il n'y a pas encore d'album physique? L'EP là, oui, il est disponible physiquement. D'accord. Et la bonne nouvelle, c'est que on attend incessamment sous peu le vinyle. On a fait une sortie vinyle. Bien, alors ça, bravo, parce que là, c'est vraiment le type de format qu'il faut pour votre musique. Ah bah Thierry, puisque c'est comme ça, vous me permettez, je vous en offre un. Dès que je le reçois, je vous l'envoie. Alors c'est vraiment gentil. Alors on va écouter pour se quitter Fortuna Fire, c'est une ballade, avec Solène Shawen. Qui est-elle et que raconte ce titre? Solène se met dans la peau d'une voyante et qui va lire l'avenir dans la main de la personne à qui elle parle. D'accord. Et qui est Voilà. Solène Shawen? Comment l'avez-vous rencontrée? Solène Shawen, c'est une super artiste, super chanteuse qu'on a rencontrée quand on cherchait quelqu'un pour interpréter ce titre. Parce on cherchait un certain type de voix, mais comme la sienne, chaude, veloutée comme ça. Et voilà, et c'est une super nana aussi. Et voilà, on est très contente. Moi, je suis contente. Nous sommes très contents de cette collaboration. Vous aussi, Franck, vous êtes contente de Solène? Oui, très content. On voulait vraiment faire, comme je disais au départ, des featuring avec des artistes différents, parce qu'on aime partager justement ce côté-là. Et puis, lorsqu'on fait un titre comme par exemple Fortuna Fire,
et on se rend compte que la voix qu'on cherche, elle est comme ci ou comme ça, donc on va vraiment chercher ce type de voix-là, comme on a fait avec Vince en fait. Et on a eu la chance de tomber sur Solène, ça s'est super bien passé, elle a interprété ce titre à merveille, bon, elle était super. Eh bien, merci Anna et Franck d'être passés par Top FM. On se quitte avec donc Avec plaisir. Fortuna Fire, The Pink Crow, avec la participation de Solène Shawen. À bientôt sur Top FM. Merci beaucoup. Merci à toi, Thierry, Thierry. merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Top FM, la radio qui vous donne envie d'écouter la radio.